Notre frère, autrefois plongé dans une vie de richesse et de confort, a subi une profonde transformation, abandonnant son luxe pour s'engager sur le chemin de la repentance. Il a partagé avec nous un témoignage puissant, affirmant avoir vu feu Myles Munroe en enfer, engageant même une conversation avec lui. Permettez-moi de raconter son témoignage avec ses propres mots. Je suis Elia Matthews, un conseiller financier retraité de 56 ans de Dallas, au Texas. Mon histoire commence le 22 mars 2015. Ce jour-là, nous avons organisé une fête privée à bord de mon yacht sur le lac Louisville pour marquer mon départ à la retraite. L'ambiance était animée et j'ai un peu trop abusé. Au fil de la soirée, je me suis senti étourdi et désorienté, perdant pied. Avant de m'en rendre compte, je tombais par-dessus bord dans le lac. J'ai dû perdre connaissance en touchant l'eau, mais ce moment n'était que le début d'une expérience qui allait changer ma vie. Je me suis senti couler, descendre plus profondément dans les profondeurs du lac. Bizarrement, je pouvais respirer sous l'eau, une sensation étrange mais apaisante m'envahissait. En regardant autour de moi, j'ai pris conscience que je n'étais plus à l'intérieur de mon corps, je l'observais de loin, le regardant flotter à la surface du lac. Plutôt que de paniquer, j'ai ressenti une paix inexplicable dans cet état détaché et surréaliste. Soudain, mon environnement changea et je me retrouvai debout sur des rochers gris et rugueux, mon corps entier englouti dans une flamme verte vibrante. Les flammes ne brûlèrent pas ma peau, mais elles semblaient brûler mon âme, une douleur cuisante comme je n'en avais jamais connue. Alors que ma vision s'ajustait, 3 silhouettes menaçantes prirent forme à travers le brasier. Elles ressemblaient à des êtres ressemblant à des lézards avec une peau sombre et écailleuse et des yeux rouges perçants. L'une d'elles parla d'une voix froide et indifférente, « C'est ta nouvelle maison. » Mon esprit chancela, cherchant à clarifier les choses sous le choc du moment. Les créatures n'offraient aucune explication, leurs expressions étaient vides, dépourvues de toute trace de compassion ou de compréhension. Je restais là, debout, en silence, accablé par la dure réalité de cette nouvelle existence. Sans un mot, les créatures saisirent mon bras et me guidèrent à travers une brume dense et tourbillonnante. Nous avançâmes en silence, et peu à peu, le brouillard commença à se lever, révélant un paysage sombre et obsédant. Des structures massives se profilaient devant nous, comme des usines colossales, avec des flèches imposantes et ombragées perçant le ciel, et des puissants fonds entrecoupés de grottes profondes et menaçantes. Finalement, elles me guidèrent vers un terrain vague et aride, où une route lugubre et sans fin s'étendait devant nous. Cette route est ta punition, dirent-elles froidement, puis, sans un mot de plus, elles disparurent. Je regardais autour de moi, mais elles étaient parties, me laissant complètement seul dans cet endroit désolé. N'ayant pas d'autre choix, je me retournai et commençai à marcher sur la route, chaque pas pesant de la prise de conscience de mon destin. J'avançai péniblement pendant ce qui me sembla être des kilomètres, mais rien ne changea, le silence et le vide persistèrent. Tout comme le désespoir commençait à s'installer. En m'approchant, une faible lumière apparut au loin. Rempli d'un mélange d'espoir et de désespoir, je commençai à courir vers elle. Mais alors que je m'approchais de la lumière, je fus arrêté dans mon élan par la vue d'une créature hideuse, son visage tordu dans un ricanement menaçant. « Bienvenue » cracha-t-elle, sa voix dégoulinant de malice. Je tombai à genoux, suppliant, « S'il vous plaît, où suis-je? Sortez-moi d'ici. Quel est cet endroit ?» La créature se contenta de rire, un son bas et esséurant qui me glaça jusqu'au plus profond de moi-même. « C'est l'enfer, dit-elle, les yeux brillants. Ce que vous avez vu jusqu'à présent n'est que le début. » Sans prévenir, il tendit la main et me toucha la main. À l'instant même, des rayons de lumière jaillirent de ses yeux et un trou s'ouvrit derrière moi. En un éclair, la créature me poussa en arrière et je me sentis tomber dans un abîme de ténèbres sans fin. Je poussai un cri tandis que je trébuchais, ressentant la sensation esséurante de tomber d'une grande hauteur. Après une longue descente, je touchai finalement le sol avec un impact violent, comme si chaque partie de mon corps avait heurté le sol d'un donjon sombre et sinistre. Étrangement, alors que je ressentais le poids de la chute dans mes os, je n'éprouvais aucune douleur physique, juste un sentiment accablant de désespoir qui semblait me blesser encore plus profondément.
Alors que je luttais pour me relever, je remarquai une étrange marque sur le sol sous moi, là où j'avais atterri. La forme était floue, presque indistincte, mais elle semblait chargée d'une signification plus profonde. Devant moi se dressait une silhouette de plus de 3 mètres de haut, enveloppée de ténèbres et dont le visage était complètement caché par l'ombre. Sa simple vue me remplit d'effroi. Bien que sa bouche ne bougeât jamais, j'entendis sa voix résonner directement dans mon esprit, presque comme si ces mots étaient implantés dans mes pensées plutôt que prononcés. « Confesse », ordonna-t-il, le mot résonnant dans ma tête. Incertain de ce que cela signifiait, je balbutiai, « Confesse quoi ?» La silhouette ne répondit pas, répétant seulement d'un ton insistant et effrayant, « Confesse ». Dérouté et effrayé, je restai simplement là, luttant pour comprendre ce qu'elle voulait. Peu à peu, cependant, je la sentis sonder en moi, comme si elle pouvait voir chaque recoin caché de mon esprit. Elle ne disait rien de spécifique, mais je la sentais me pousser à affronter mes propres péchés et mes erreurs passées. Il y avait une pression tacite, le sentiment que cette silhouette connaissait tous mes défauts et me poussait à les admettre ouvertement. Puis, elle fit un geste silencieux, me faisant signe de la suivre vers une partie encore plus sombre et plus menaçante de cet endroit étrange. Des ombres se profilaient autour de nous, tourbillonnant et se déplaçant, comme si elles étaient vivantes et m'observaient. L'air était empreint d'une tension étrange, d'une énergie calme et puissante qui semblait à la fois menaçante et écrasante. Bien que mon instinct me disait de me retirer, j'essayais de garder mon sang-froid, me forçant à me tenir droit tandis que je jetais un coup d'œil à la silhouette. Sans prévenir, des souvenirs ont commencé à défiler devant moi ou des scènes de ma propre vie se déroulant comme si elles étaient projetées devant moi. Je me suis observé à chaque étape, des moments de mon enfance, les années ambitieuses de ma jeunesse et mon ascension inexorable vers la richesse et le succès. Ma vie entière s'est déroulée en un instant, une série d'images et d'émotions se rejouant devant mes yeux. Chaque scène était un rappel, me confrontant à tout ce que j'avais fait et à tout ce que j'étais devenu. Soudain, des silhouettes sombres se sont matérialisées à côté de moi, leur présence me faisant froid dans le dos. Ce n'était que le début, a dit l'une d'elles, et une lueur de quelque chose s'est agitée en moi. Tandis que leurs mots flottaient dans l'air, les images qui m'entouraient ont commencé à changer et à se transformer, dévoilant des erreurs plus profondes et plus complexes que j'avais enfouies sous la surface de ma conscience. J'ai été témoin de moments de négligence, de scènes où mon dévouement incessant au travail éclipsait ma famille. C'est là que j'ai eu le cœur brisé lorsque j'ai raté les premiers pas de mon enfant, le rire joyeux de ma fille résonnant dans mes oreilles, pour être noyé par la sonnerie de mon téléphone. J'ai vu ma femme, les yeux remplis de désir, attendant patiemment mon attention pendant que je me plongeais dans les feuilles de calcul et les réunions. Pourtant, même face à ces révélations douloureuses, un sentiment de résistance s'accrochait à moi comme une bouée de sauvetage. Je n'arrêtais pas de penser que tous les dons et le soutien que j'avais apportés à l'Église compensaient en quelque sorte mes lacunes. Après tout, j'étais un homme occupé, certains sacrifices étaient sûrement inévitables dans la poursuite du succès. Sous le regard froid et inflexible de ces silhouettes sombres, leur présence pesait lourdement sur moi, mais je me suis retrouvé à déclarer, « J'ai toujours été une bonne personne. J'ai aidé chaque fois que j'ai pu. » L'une des silhouettes sombres me regardait simplement, silencieuse et sans ciller, irradiant une énergie qui faisait douloureusement comprendre que mes paroles n'étaient pas convaincantes. Le poids de leur regard ressemblait à une mise en accusation, un jugement tacite qui dépouillait mes défenses. Puis, les scènes se sont à nouveau transformées. J'ai été confronté à des moments de triomphe ou des aperçus fugaces de ma vie à la suite d'affaires lucratives, savourant la fierté qui accompagnait l'argent et le statut que j'avais amassé. Je me suis vu sourire avec arrogance, me prélassant dans l'admiration des autres. Il y a eu des moments où je me suis vanté de mes dons caritatifs, saisissant chaque occasion de me féliciter, d'élever mon image aux yeux de ceux qui m'entouraient. À cet instant, j'ai compris que ces scènes ne mettaient pas seulement en valeur mes actions, mais qu'elles mettaient à nu l'orgueil qui s'était envenimé en moi, une tumeur cancéreuse qui éclipsait ma véritable identité. Le regard glacial des ombres s'est posé sur moi et, dans ce silence étouffant, quelque chose en moi s'est brisé. La prise de conscience que j'avais permis à mon orgueil de m'aveugler sur la douleur que j'avais causée aux autres a été plus profonde que n'importe quel coup physique.
Dans la scène finale, un silence troublant m'enveloppa. Je me tenais devant une foule immense, rayonnant de fierté alors que je faisais un don généreux, les applaudissements du public résonnant autour de moi comme un triomphe creux. Alors que je regardais ce moment se dérouler, une prise de conscience brutale a percé les couches de mon auto-illusion, je me souciais plus de la façon dont les autres me percevaient que de l'acte authentique d'aider quiconque dans le besoin. Les ombres qui m'entouraient ont parlé une fois de plus, leur voix résonnant avec une clarté glaçante, c'est ton vrai péché. Après ce qui m'a semblé une éternité, nous nous sommes aventurés dans un espace vaste et faiblement éclairé. C'était plus sombre que n'importe quel endroit que j'avais rencontré auparavant, une obscurité épaisse qui semblait s'infiltrer jusqu'à mon âme. En examinant les lieux, j'ai pris conscience que je n'étais pas seul. Des gens se tenaient à proximité, leurs visages sans expression et leurs yeux vides de vie. Les ombres m'ont poussé vers eux et, tandis que je regardais dans leurs yeux creux, j'ai reconnu quelque chose de familier en eux, j'avais chassé l'orgueil et l'arrogance dans ma propre vie, reflétant le vide gravé sur leurs traits. Au-dessus de leurs cellules, un panneau se dressait de manière inquiétante, déclarant « Le vaniteux ». Les ombres ont continué à me pousser en avant, me poussant en avant jusqu'à ce que nous atteignions un mur massif et imposant. Contre ce mur, enchaîné et immobile, se trouvait une silhouette qui a instantanément capté mon attention. Alors que je plissais les yeux pour voir plus clairement, mon cœur s'est serré en reconnaissant un visage familier au Miles Monroe. Le choc de le voir dans un tel état de désolation m'a frappé au plus profond de moi-même. C'était un homme que j'avais autrefois écouté avec le plus grand respect, un phare d'inspiration dont les sermons avaient illuminé mon chemin. À présent, il était impuissant, attaché au mur, une simple ombre de la personne dynamique que j'admirais autrefois. Son visage semblait vide, mais ses yeux semblaient refléter un vide qui suggérait que toute once de vitalité avait été vidée de lui. Il ne reconnaissait pas ma présence, qu'il me remarque ou non, il restait silencieux et immobile, enfermé dans un état de désespoir. Les ombres me forçaient à me rapprocher, et la vue de Miles dans cet état d'agonie laissait une douleur profonde en moi. À ce moment-là, j'étais confronté à la gravité de mes propres péchés. En le regardant, j'ai été frappé par la réalisation horrible que l'orgueil et l'arrogance que j'avais poursuivi toute ma vie pouvaient me conduire au même sort. L'écho des paroles des ombres résonna dans mon esprit, comme un avertissement brutal du chemin périlleux que j'avais choisi. Les ombres m'obligèrent à me concentrer sur le visage de Miles. Lorsque nos regards se croisèrent, je fus frappé par son expression, sans émotion mais chargée d'un profond regret. D'une voix qui résonnait de tristesse, il commença à parler, « Je n'ai pas tenu compte des avertissements de ceux qui essayaient de m'atteindre. Je vivais dans l'orgueil, m'élevant constamment aux yeux des autres. Je courais toujours après plus de succès, plus d'applaudissements. Mais maintenant, je réalise que tout cela était vide, trop tard pour changer. » Son regard se perdit dans le lointain comme s'il était perdu dans des souvenirs qui le hantaient. Nous aurions dû adopter une existence plus humble. Chaque bonne action que j'ai accomplie n'était rien de plus qu'une performance pour un public. J'ai perdu de vue ce que signifiait le véritable service. Nous aurions dû le faire pour Dieu, pas pour l'approbation des gens, conclut-il, la voix lourde de lamentation. En un instant, je repris conscience, les yeux s'ouvrant en papillonnant, une douce lueur m'entoura. Alors que je prenais un moment pour m'orienter, je découvris que j'étais allongé dans un lit d'hôpital. Ma famille m'entourait, leurs visages gravés d'inquiétude. Le mélange de peur et de soulagement dans leurs expressions réveilla quelque chose de profond en moi. J'apprendrai plus tard que j'avais été dans le coma pendant 17 longs jours. Je ne pouvais pas discerner si mes expériences dans ce royaume des ombres étaient réelles ou simplement un rêve vivace, mais les impressions qu'elles avaient laissées étaient indélébiles dans mon esprit. Après ma sortie de l'hôpital, la vie reprit progressivement son rythme normal. Les jours passèrent et je retombais dans mes anciennes routines avec une facilité déconcertante. J'assistais à des réunions de travail, renouais avec des collègues et me forçais à progresser dans ma carrière. Ma réputation resta intacte et le respect que j'avais gagné dans le monde des affaires était toujours là. Pourtant, sous ce vernis de normalité, je sentais un étrange vide me ronger. En apparence, tout semblait aller pour le mieux, mais chaque réussite et chaque mot d'éloge que je recevais était un frisson passager,
qui s'évaporait presque aussi vite qu'il était venu. Le goût autrefois sucré du succès me semblait désormais creux, me laissant avec un désir persistant que je ne pouvais ni identifier ni articuler. Au fil des jours, le sentiment de vide en moi s'intensifiait, comme un poids qui pesait plus fort à chaque lever de soleil. Les activités qui me procuraient autrefois de la joie me semblaient désormais ternes et creuses, dénuées de leur dynamisme d'antan. En quête de réconfort, j'ai pris la décision de faire une pause et de retourner dans ma ville natale de l'ouest du Texas, une petite ville tranquille à seulement 1 heure au sud de Dallas, où j'avais passé mes années de formation. Cela faisait 20 ans que je n'y avais pas mis les pieds, et les souvenirs de mon enfance dans cet endroit paisible m'avaient toujours procuré un refuge réconfortant. Peut-être que revisiter ces moments précieux aiderait à apaiser la tempête qui faisait rage en moi. À mon arrivée, j'ai commencé à déambuler dans les rues familières, me laissant submerger par les images et les sons de la ville. Le temps semblait avoir conservé une grande partie de son charme, les vieux bâtiments en pierre, les vastes champs ouverts et les petites boutiques pittoresques n'avaient pas changé, chacun d'eux étant un fragment de mon passé. En me promenant, mon regard tomba sur la petite église qui avait été la pierre angulaire de mon éducation. Sa porte était légèrement entr'ouverte et une lueur vacillante de bougies m'appelait de l'intérieur. Une envie soudaine et puissante m'envahit d'entrer, peut-être cet espace sacré m'offrirait-il la paix que je recherchais si désespérément. En entrant dans l'église, j'ai remarqué une autre présence, un homme vêtu de vêtements en lambeaux avec de longs cheveux hirsutes, penché au premier rang, apparemment perdu dans ses pensées alors qu'il marmonnait pour lui-même. Sa tête était inclinée comme s'il était engagé dans une prière silencieuse. Je restai immobile, gardant mes distances, l'observant tranquillement alors qu'il semblait inconscient de ma présence. Juste à ce moment-là, il leva la tête et nos yeux se croisèrent. À ce moment-là, j'ai été frappé par la sagesse et la compréhension reflétées dans son regard. Ses yeux étaient calmes mais avaient une profondeur profonde, chargée d'expériences lourdes de sens. C'était comme s'il pouvait voir à travers moi, perçant la façade que j'avais construite. Son regard me captivait, m'invitant à affronter le trouble qui se cachait sous ma surface. L'église, autrefois une simple toile de fond à ma nostalgie, semblait maintenant vivante sous le poids de vérités non dites qui attendaient d'être découvertes. Après un moment de lourd silence, il parla. « Je sais qui tu es, dit-il, d'une voix basse et constante. Je sais d'où tu viens et ce que tu as fait. Je sais tout. » Ces mots ont touché une corde sensible au plus profond de moi, réveillant des émotions que j'avais gardées enfouies bien trop longtemps. Je le fixais, déconcerté par la façon dont cet étranger semblait connaître les détails complexes de ma vie. Alors que je me débattais avec la réalité de sa perspicacité, il baissa à nouveau le regard, sortant une Bible de sa poche. D'une voix douce, il commença à lire les Écritures, « Les premiers seront les derniers », cita-t-il, « Dieu abaisse les orgueilleux et élève les humbles. » Chaque mot résonnait en moi, frappant au plus profond de mon être. À ce moment-là, la clarté m'envahit et les vannes s'ouvrirent. Je me mis à pleurer, mes sanglots s'échappant dans un torrent d'émotions. La vraie grandeur, continua-t-il, ne consiste pas à se tenir debout devant les autres, mais à s'humilier devant Dieu. Lorsqu'il me regarda à nouveau, je sentis ces paroles résonner dans mon âme, me secouant jusqu'au plus profond de moi-même. Un poids que je portais depuis longtemps commença à s'élever de l'intérieur comme si tous les regrets et toutes les erreurs que j'avais enterrées faisaient soudainement surface, réclamant à corps et à cri la reconnaissance. Je ne pouvais plus le contenir, je tombai à genoux, mes cris devenant plus forts tandis que je demandais pardon. J'exposais tout ce que j'avais fait, et penchant mon cœur dans l'espoir que Dieu m'entende et m'accorde sa miséricorde. Les larmes coulaient sur mon visage et je sentais un poids commencer à s'enlever de mon âme, une légèreté que je n'avais pas ressentie depuis des années. L'homme ouvrit de nouveau la Bible, sa voix calme mais inébranlable tandis qu'il récitait, « Si vous confessez vos péchés, Dieu est fidèle et juste, il vous pardonnera et vous purifiera de toute injustice. » Chaque verset qu'il prononçait allumait quelque chose de profond en moi, résonnant avec une vérité que j'avais longtemps niée. Plus j'écoutais, plus mes larmes coulaient, la culpabilité et le regret s'écrasaient sur moi comme des vagues incessantes, chaque sanglot emportant le fardeau de mon passé. Dans ce moment sacré, j'ai senti une lueur d'espoir percer l'obscurité qui m'enveloppait depuis si longtemps,
une chance de rédemption m'attendait à l'horizon. Dans ce moment transformateur, tout ce que j'avais mis de côté m'est revenu en force, les sacrifices que j'avais faits pour réussir ma carrière, les personnes que j'avais négligées et l'orgueil qui m'avait aveuglé sur l'essence de ce qui comptait vraiment. Toutes mes erreurs passées se dressaient devant moi, projetant des ombres que je ne pouvais plus ignorer. Je restais à genoux, les larmes coulant sur mon visage, et de toutes les fibres de mon être, je suppliais Dieu de me pardonner. L'homme, avec une présence douce, posa sa main sur ma tête et récita un autre verset, le Seigneur dit, « Revenez, vous les pécheurs, et je vous pardonnerai. » En entendant ces mots, un immense sentiment de soulagement m'envahit et je sentis un poids se soulever de mon cœur, une purification qui remplit mon cœur. Dans cette profonde prise de conscience, je compris que la véritable liberté ne vient que lorsque nous nous humilions devant Dieu. Complètement perdu dans mes larmes, j'ai perdu la trace de l'endroit où j'étais et du temps qui s'était écoulé. Lorsque j'ai finalement ouvert les yeux, l'homme était parti, et à cet instant, j'ai reconnu qu'il n'était autre que Jésus lui-même, qui était venu dans cette église ce jour-là uniquement pour sauver mon âme. En sortant de l'église, une paix indescriptible m'enveloppa, une légèreté que je n'avais jamais ressentie auparavant. J'ai enfin compris à quel point les succès mondains que j'avais poursuivis toute ma vie étaient vraiment éphémères et superficiels. À partir de ce moment, mes priorités ont subi une transformation radicale. L'attrait du travail, du prestige et du statut social n'avaient plus la même importance, ils sont passés au second plan de ma nouvelle compréhension. Je me suis donné pour mission de passer plus de temps de qualité avec ma famille et d'être présent pour eux d'une manière que j'avais négligée auparavant. L'amour et le soutien reflétés dans les yeux de ma femme et de mes enfants sont devenus une source profonde de paix, illuminant les recoins de mon cœur que j'avais longtemps négligés. Chaque jour, j'ai commencé à accepter un changement profond et durable en moi-même. J'ai choisi de vivre humblement, en me débarrassant du besoin d'approbation et d'admiration des autres. J'ai commencé à donner et à aider ceux qui en avaient besoin, non pas pour les applaudissements du public, mais dans les moments de calme, devant Dieu seul, où réside le véritable service. Ce changement dans mon cœur a allumé une flamme de détermination, une flamme qui m'a ancré dans l'authenticité et la connexion véritable avec ceux qui m'entourent. Au début, la transformation de ma vie a surpris mon entourage, mais je suis resté résolu dans mon engagement sur ce nouveau chemin. À chaque pas que j'ai fait, j'ai compris que la paix et le bonheur véritable découlent d'une profonde dévotion à Dieu. Depuis cette expérience qui a changé ma vie, j'ai appris à chérir chaque jour, ma famille, ma santé et les petites joies qui passaient autrefois inaperçues. Toutes ces bénédictions sont devenues des cadeaux précieux de Dieu, chacune digne de gratitude. Chaque matin, je me réveille avec un cœur rempli de gratitude, exprimant ma reconnaissance pour le renouveau de mon âme et pour le salut profond que j'ai vécu ce jour-là à l'église. Je trouve du réconfort dans ces moments de réflexion, où je peux renouer avec l'esprit de gratitude qui alimente mes journées. Maintenant, unissons-nous dans une prière sincère. Seigneur, je me tourne vers toi avec humilité et gratitude. Je te remercie pour ton immense miséricorde et tes conseils inébranlables. Merci d'avoir purifié mon cœur, qui était autrefois souillé par l'orgueil et les désirs mondains, et de m'avoir rapproché de la véritable paix que toi seul peux m'offrir. Tu m'as ouvert les yeux sur les vérités que j'avais longtemps ignorées, et pour cela, je te suis éternellement reconnaissant. Accorde-moi la force de rester ferme sur ce chemin de justice, en m'aidant à me rapprocher toujours plus de toi à chaque pas que je fais. Je te remercie également de me rappeler mes responsabilités envers mes proches et d'ouvrir un nouveau chemin rempli de détermination. Purifie mon cœur de l'orgueil et de l'arrogance, et laisse-moi discerner ta volonté dans chaque situation. Que chaque jour et chaque respiration soient imprégnés de ta grâce et de tes conseils, me conduisant vers une vie qui reflète ton amour. Seigneur, s'il te plaît, ne me laisse pas seul sur ce chemin. Je prie pour que l'humilité demeure devant toi, et je serai toujours conscient de ton amour et de ta miséricorde dans ma vie. Protège-moi, mes proches et tous ceux qui cherchent refuge en toi. Amen. Par cette prière, je réaffirme mon engagement à vivre une vie qui honore Dieu, en saisissant chaque opportunité de grandir et de servir en son nom.